Allô? 1, 2. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on m'entend bien? Je n'ai pas une très grande voix. Est-ce que c'est bon comme ça? Un peu plus haut? J'ai une petite voix. J'ai pas eu le même cadeau que mon père qui parle fort. Moi, je ne parle pas très fort. Est-ce que c'est bon? Ok. Je ne sais pas pour vous, moi ça m'a fait du bien de chanter que Dieu règne, de se rappeler qu'il est le Dieu souverain qui contrôle tout et que toute chose est entre ses mains. Mais il arrive quand même parfois qu'on oublie que Dieu règne et qu'il arrive dans des moments de notre vie où Dieu semble loin. Imaginez un randonneur en montagne, où le ciel est plutôt dégagé, le chemin il est clair, puis la marche elle est facile. Mais soudain, un épais brouillard descend. Le paysage commence à disparaître, on ne voit plus très bien, on ne voit même plus à 5 mètres devant nous. Le sentier semble flou, le sommet qu'on voyait si bien a disparu. Et le randonneur se demande: suis-je encore sur le bon chemin? Suis-je seul? Ai-je raté quelque chose? Imaginez la détresse dans laquelle pourrait se trouver ce randonneur. Ces questions que le randonneur se pose, c'est la question que nous nous posons tous à un moment ou à un autre. Nous ne sommes pas les premiers à se la poser, bien sûr. Bien avant nous, d'autres se l'ont posée eux aussi. Et c'est exactement cette question-là que le peuple d'Israël s'est posée à un moment fatidique de leur vie. Et Dieu va répondre, non pas en donnant une solution rapide, mais en renouvelant leur vision de qui il est. Alors je vous invite à lire, à suivre la lecture du passage qui nous intéressera aujourd'hui, qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 40, versets 27 à 31. Ésaïe, chapitre 40, versets 27 à 31. Yasaya, pour les monts, Yasaya... non, en fait, il s'est traduit. Donc, c'est traduit déjà dans les casques. Bon, je le dis quand même, Yasaya chon, plotchao ngre nengao xianzu pechao i. Ésaïe 40, versets 27 à 31. Je lis. Pourquoi donc, ô Jacob, parler ainsi? Et pourquoi, ô Israël, pourquoi dire, ô Israël, mon sort échappe à l'Éternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit? Ne le sais-tu donc pas? Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est las, et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent. Et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et je vous invite à la prière. Père éternel, en ce moment, on s'apprête à écouter ta parole. Nous voulons te dire merci pour cette liberté que tu nous donnes de nous réunir, de pouvoir écouter, méditer ce que tu nous dis là. Merci pour le privilège que tu me donnes de parler de toi, Seigneur, et que nos regards puissent être fixés sur toi et toi seul. Ouvre nos cœurs, prépare nos cœurs à entendre ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus, Amen. Au moment où Ésaïe écrit
prononce ces paroles, le peuple de Dieu traverse une période sombre. Certains disent que le peuple d'Israël est en exil, il est déjà en exil à Babylone, loin de la terre promise, loin du temple où Dieu se rendait présent au milieu d'eux. D'autres spécialistes pensent qu'ils ne sont pas encore en exil, mais qu'ils sont encore en Juda, mais qu'ils sont sous la menace de la Syrie et que Jérusalem vit dans la peur au bord du gouffre. Mais quelle que soit la situation exacte, une chose est sûre, le peuple est épuisé, ébranlé et commence à douter. Il se demande, Dieu nous voit-il encore? Se soucie-t-il de notre sort? Est-il encore capable d'agir? Et derrière tout ça, une question plus profonde. Dieu est-il vraiment Dieu s'il reste silencieux face à ce que nous vivons? Frères et sœurs, nos vies ne sont pas si différentes. Il y a des saisons où tout va bien, on prie, on chante, on avance. Mais parfois, un brouillard s'installe, une épreuve, un bouleversement ou un silence. Et on commence, nous aussi, à se demander, est-ce que Dieu me voit encore? Est-ce qu'il se soucie vraiment de moi? Ces pensées ne surgissent pas toujours d'un rejet de Dieu, mais souvent d'un cœur fatigué. Et quand la fatigue s'installe, notre vision de Dieu se trouble et notre confiance s'effrite. Mais c'est là que la parole de Dieu vient. C'est là que la parole de Dieu vient nous révéler, vient se révéler à nous. Isaïe ne donne pas de réponse facile. Il ne minimise pas la douleur, mais il nous fait une autre invitation, bien plus profonde. Levez les yeux, regardez à nouveau qui est notre Dieu. Laissez notre vision renouvelée de Dieu transformer notre expérience. Et c'est exactement ce que j'aimerais que nous fassions ce matin. Non pas fuir la fatigue, mais laisser Dieu renouveler notre regard sur lui, pour qu'en retour, notre confiance soit restaurée et nos forces aussi. Alors pour cela, je vous invite à 3 temps dans cette prédication, dans ce message. Premièrement, une vision brouillée par la fatigue. Deuxièmement, une vision renouvelée par la grandeur de Dieu. Et troisièmement, une vision qui transforme notre marche. Nous commençons par notre premier point, une vision brouillée par la fatigue, verset 27. Le prophète Ésaïe reprend les paroles du peuple au verset 27, qui dit « Mon sort échappe à l'Éternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit. » Ces mots expriment une profonde détresse. Le peuple a l'impression d'être sorti du chemin, d'avoir été abandonné par Dieu, comme si l'Éternel n'était plus leur guide, comme s'il avait cessé de se soucier de leur situation. Ils vivent un réel décalage entre les promesses passées de Dieu, « Tu seras mon peuple et je serai ton Dieu », et leur réalité présente, faite d'épreuves, d'exil ou de menaces ennemies. Autrefois, Dieu avait mis en œuvre de grands moyens pour les délivrer. Il les avait arrachés de la main de Pharaon en Égypte. Il les avait conduits jusqu'à la terre promise. Il leur avait donné la victoire sur leurs ennemis. Dieu était un guide, un libérateur, un défenseur. Mais maintenant, en utilisant les mots « sort », le mot « sort », Dieu a oublié « mon sort échappe à l'Éternel ». Le mot « sort », littéralement, ce mot-là, c'est le mot « chemin », le mot « la voie ». Et le mot « droit », en utilisant le mot « sort » et le mot « mon droit », le peuple souligne 2 réalités que Dieu semble avoir oubliées, la direction et la justice. Dieu a oublié leur direction et leur justice. Ce mot « chemin » souvent lié dans le prophète Ésaïe à l'idée que Dieu guide son peuple. Mais ici, Dieu ne semble plus savoir ce qu'il fait. Il ne guide plus, et en plus, il ne les défend même plus. En tant que peuple élu, il s'attendait quand même à un minimum. En tant que peuple élu, il s'attendait à une protection de Dieu, à une justice. Et pourtant, silence.
Mais cette plainte ancienne est aussi terriblement actuelle pour nous aujourd'hui. Ce cri du peuple résonne même pour nous aujourd'hui. Qui n'a jamais eu l'impression, face à la souffrance, à l'injustice ou simplement à l'incompréhension, que Dieu était absent, indifférent, silencieux? Cette réalité nous touche tous de près ou de loin. Ce cri, c'est peut-être le tien aujourd'hui. Tu es un chrétien fidèle, mais tu traverses une épreuve prolongée et tu commences à douter. Tu es un jeune converti et tu pensais que marcher avec Dieu signifierait une vie plus facile, plus simple. Tu es peut-être visiteur aujourd'hui de l'Église et tu te demandes sincèrement où est Dieu dans ce monde brisé. Frères et sœurs, il y a dans ce texte d'Ésaïe une tension que nous connaissons bien, le décalage entre ce que nous avons entendu de Dieu et ce que nous vivons réellement avec lui. Le peuple connaît les récits, il sait que Dieu est puissant, qu'il ouvre la mer, qu'il renverse les murailles, qu'il parle et qu'il délivre. Mais ce qu'il vit aujourd'hui est bien différent. Il vit l'oppression, la fatigue, l'échec. On a tous grandi avec des vérités sur Dieu. On sait que Dieu est fidèle. On dit que Dieu prend soin. On dit que Dieu répond à la prière et qu'il agit avec puissance. Mais parfois, notre expérience contredit ces vérités. On prie et Dieu semble se taire. On attend et rien ne vient. On espère et l'épreuve dure encore. Au mois d'avril dernier, pendant le week-end de Pâques, il y a eu un événement, Pâques 2025, à l'IBG, à l'Institut biblique de Genève, une rencontre de jeunes où ce fut l'occasion d'entendre un témoignage bouleversant d'une jeune femme chrétienne, Élise. Élise a donné sa vie au Seigneur dès sa jeunesse, très tôt. Pleine de projets pour Dieu, elle s'apprêtait récemment à partir en Orient, visiter des collègues missionnaires. Mais le 19 avril 2024, donc il y a un an à peu près, une douleur à l'estomac l'oblige à consulter. Elle finit aux urgences. La première nuit est marquée par la peur, mais aussi par une confiance simple en Dieu. Elle ressort quelques jours plus tard, sans diagnostic précis, et elle cherche à comprendre, à deviner ce qui lui arrive. Elle espère que ce n'est rien. Mais lors d'un rendez-vous médical, le diagnostic tombe. C'est un cancer. Un cancer des ovaires. Silencieux et avancé. Rare. Ce genre de cancer qu'on découvre trop tard. On lui parle de traitements lourds, de chimiothérapie, de perte de cheveux, de stérilité, d'un corps transformé à jamais. On lui dit que ça va être long, mais qu'il faut y croire. Élise encaisse, elle écoute, les mois passent et les complications s'enchaînent. Elle lutte contre le désespoir et dans sa détresse, elle prie. « Seigneur, pourquoi ne me guéris-tu pas ? Il faut que ce traitement fonctionne. » En novembre 2024, le mois de son anniversaire, elle espère un cadeau, une bonne nouvelle. Peut-être l'annonce d'une opération possible. Seulement, le verdict tombe. Pas d'opération possible, trop complexe. Seulement un traitement de maintenance. Autrement dit, il n'y a pas de solution. Pour Élise, on vient de lui annoncer la fin de sa vie. Un an plus tard, donc à Pâques 2025, elle prend la parole et elle aurait aimé dire que l'impossible est arrivé. Mais non, le cancer est toujours là. Comment réagir ? Comment avancer ? Comment continuer à avancer dans cette situation ? Est-ce que Dieu l'a oublié ? Est-ce que Dieu est loin ? Elle a certainement vécu ce décalage entre ce qu'elle sait de Dieu et ce qu'elle vit réellement dans son corps. Mais ce qui aurait pu l'éloigner de Dieu est devenu le lieu où elle s'est le plus approchée de lui. Elle terminera son témoignage par ces mots d'une foi
qui est renversant. Elle dit « Je sais et je prie que Dieu peut guérir. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il s'en sert pour bénir. Grâce à cette maladie, je vois mes amis qui ne croient pas en lui et qui pourtant, depuis quelques mois, prient. » Elle a appris à vivre ses détresses, non pas dans l'isolement ou la peur, mais dans l'accueil paisible de la présence de Dieu qui apaise et qui relève. Frères et sœurs, dans sa nuit, Élise a redécouvert quelque chose de nouveau de Dieu. Pas un miracle spectaculaire, mais une paix profonde, une paix inexplicable, mais bien réelle. Une paix qui lui permet de dormir dans le bateau, même quand la tempête fait rage. Et je crois que cette parole est pour chacun de nous aujourd'hui. Les tempêtes que tu traverses ne sont pas la fin de ton parcours. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Le décalage entre ce que tu sais de Dieu et ce que tu vis avec lui est peut-être l'endroit où Dieu même veut se révéler autrement à toi. Dieu n'a pas ignoré la souffrance de son peuple. Il leur dit « Levez les yeux ». Et aujourd'hui encore, il t'invite à lever les yeux, à redécouvrir non pas le Dieu de tes attentes, mais le Dieu qui se révèle dans le silence, dans la paix et dans l'épreuve. Quand la fatigue brouille notre vision, nous avons besoin plus qu'un changement de situation. Nous avons besoin d'un regard nouveau sur Dieu lui-même, car seule sa grandeur peut redonner clarté à notre foi. Alors, je vous invite à passer à notre deuxième point, une vision renouvelée par la grandeur de Dieu. Le prophète Ésaïe ne répond pas à la fatigue du peuple en lui promettant un miracle spectaculaire. Dieu va agir comme ça, ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux demain, attendez un peu. Non, il les invite à renouveler leur vision de Dieu, à se souvenir de qui est leur Dieu dans toute sa grandeur. Il dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? L'Éternel est le Dieu d'éternité. Il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas et son intelligence est insondable, nous dit le verset 28. Et Isaïe rappelle au peuple 4 vérités fondamentales sur Dieu. Ces vérités capables de raviver un cœur fatigué. Dieu, premièrement, Dieu est éternel. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Rien ne le surprend, rien ne lui échappe. Il ne découvre pas l'avenir en même temps que nous. Ce que tu vis aujourd'hui, Dieu le voyait avant même ta naissance. Et il connaît déjà l'issue. Le peuple ne voit pas la lumière au bout du tunnel, mais Dieu connaît le chemin, car il tient lui-même ce tunnel entre ses mains. La plupart du temps, dans nos tempêtes, nous n'arrivons plus à voir le soleil qui brille au-dessus des nuages. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soleil. Même quand tu ne vois plus Dieu, lui te voit. Deuxièmement, Dieu est le Créateur. Il a façonné chaque chose, chaque nation, chaque vie. Aucune situation n'échappe à son regard. Aucun coin de cette terre n'est trop éloigné de lui. Il n'est pas un petit Dieu local à un endroit précis sur la terre, limité à une zone géographique ou à un petit moment de l'histoire. Il n'est pas non plus un Dieu qui ne s'occupe que d'une petite partie de ta vie. Ton cœur, ton corps, ta famille, tes projets, ton avenir, tout cela est entre ses mains puissantes. Le psalmiste disait « Je n'étais qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre était inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Même quand ta vie semble désordonnée, Dieu reste au contrôle. Tu n'es pas oublié dans un coin du monde. Tu es porté par celui qui a dessiné les continents. Troisièmement, Dieu ne se fatigue pas. Toi, tu es fatigué, et moi aussi. Nous avons des limites, nous atteignons des murs infranchissables. Mais Dieu, lui, ne se lasse jamais. Il ne s'épuise pas. Il gouverne les étoiles, il veille sur toutes les nations et il entend les prières de millions de personnes
Et pourtant, il n'est jamais débordé, jamais à bout. Il n'a pas besoin de repos pour mieux t'écouter aujourd'hui. Et cela signifie une chose simple, mais précieuse. Tu n'es jamais un fardeau pour lui. Il n'est pas usé par tes prières. Il n'est pas indifférent à ton épuisement. Et la dernière chose, Dieu est infiniment sage. Rien ne lui échappe. Il n'y a pas de situation trop confuse, un dossier trop complexe, une histoire trop brisée pour lui. Même quand nous perdons le fil, lui ne le perd jamais. Il ne nous laisse pas seuls dans l'incompréhension. Il sait ce qu'il fait. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il comprend ce que nous ne comprenons pas. Ce que nous vivons parfois comme un détour inutile, il le voit comme un passage essentiel. Dieu n'est jamais dans la confusion. Et parfois, s'il ne change pas immédiatement nos circonstances, c'est parce qu'il veut d'abord changer notre regard sur lui. Je peux vous dire personnellement que j'ai vécu moi-même cela. J'ai déjà raconté pour certains, mais avant d'entrer à l'Institut biblique de nos gens il y a quelques années, beaucoup m'encourageaient, beaucoup me disaient « Fais confiance à Dieu, il pourvoira tous tes besoins. » Et ce sont des belles paroles qu'on se dit entre chrétiens. Des fois, on dit c'est bien, Dieu pourvoit, sois béni. Et je les connaissais bien, mais pour moi, ça restait aussi très théorique. Alors j'ai fait comme beaucoup d'entre nous faisons. J'ai tout planifié, préparé, organisé, tout contrôlé, en mettant de côté, sans même me rendre compte, cette confiance que Dieu voulait m'apprendre. Mais dans sa sagesse, Dieu m'a guidé dans un processus d'apprentissage. Il ne m'a pas simplement enseigné une vérité, il me l'a fait vivre. Rappelez-vous, pour ceux qui sont dans l'Église, ce qu'on a vu avec Jonas. Il ne dit pas simplement à Jonas « Je suis miséricordieux », mais il lui a fait vivre sa miséricorde en le sauvant de la noyade du poisson, avec le poisson. Dieu voulait m'emmener plus loin dans ma relation avec lui, m'apprendre que ce que je ne comprenais pas encore, que sa manière d'agir dépasse la nôtre, que son plan n'est pas toujours logique à nos yeux, mais qu'il est bon, juste et fidèle. Tout ce que j'avais prévu sans Dieu, tout sur quoi j'avais misé à ce moment-là, et qui ne dépendait que de mes propres forces, a volé en éclats le premier jour de la rentrée. J'ai compris que je n'avais plus aucune solution, et cette prise de conscience m'a obligé, doucement, difficilement quand même, mais sûrement, à m'en remettre à lui, à dépendre de lui, jour après jour. Et c'est ce que je vis depuis maintenant 6 ans. Je peux vous dire aujourd'hui avec assurance, les voies de Dieu sont plus sages que les nôtres. J'en suis sorti grandi dans ma compréhension de Dieu, grandi dans ma relation avec lui, grandi dans ma dépendance envers lui. Voilà ce que le prophète veut que le peuple se rappelle à nouveau. Non pas un Dieu lointain, mais un Dieu grand, puissant, infatigable, sage, souverain et surtout fidèle. Et quand ta vision de ce Dieu-là est renouvelée, alors même si tes circonstances ne changent pas, ta manière de les traverser, elle change complètement. Dieu dira plus loin, Ésaïe dira plus loin dans le livre d'Ésaïe, en parlant de Dieu. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. La marche avec Dieu n'est pas la promesse d'une vie sans épreuve, sans difficulté, mais c'est la promesse de sa présence au cœur des épreuves. En plus de nous inviter à lever les yeux vers la grandeur de Dieu, Ésaïe nous rappelle une vérité essentielle. C'est Dieu lui-même qui donne la force. Il est écrit au verset 29, « Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout. » Autrement dit, Dieu ne se contente pas d'être grand et glorieux dans les cieux. Il intervient, il soutient,
il fortifie. Se rappeler de qui est Dieu, ce n'est pas seulement une pensée théologique, ce n'est pas seulement un concept abstrait. C'est comprendre que notre situation n'échappe pas à son regard et que notre faiblesse n'est pas un obstacle pour lui. Se souvenir de sa grandeur, c'est aussi se souvenir qu'il est le Dieu qui donne la force nécessaire pour continuer à avancer, jour après jour. Si tu veux vraiment t'imprégner de cette vision renouvelée de Dieu, il n'y a pas de secret. Tu dois te plonger dans la parole de Dieu. Car c'est dans les Écritures que tu découvriras qui est Dieu. Pas seulement ce qu'il fait, mais qui il est. Et peut-être que tu ne sais pas par où commencer. Alors laisse-moi t'encourager. Dans cette église, depuis maintenant 2-3 ans, nous avons mis en place des études bibliques. Et elles sont là précisément parce que notre vision, c'est celle-là. Nous voulons aider chacun à voir Dieu comme il est réellement. Pour t'aider à mieux connaître Dieu, à redécouvrir ou découvrir sa grandeur, pour que ta vision de lui soit peu à peu renouvelée et que ton expérience de la vie avec lui soit transformée. Prends le temps de venir aux études bibliques. Quand notre vision est renouvelée par la grandeur de Dieu, ce n'est pas seulement notre regard qui change, c'est aussi notre manière de marcher, d'avancer et de traverser les épreuves en comptant sur la force que Dieu nous donne. J'ai oublié de passer les slides. Et puis notre troisième point, une vision qui transforme notre marche. Frères et sœurs, dans les difficultés, la solution que propose Isaïe, comme je l'ai dit, ce n'est pas un miracle spectaculaire, mais de reconnaître que tout ce qui nous arrive fait partie du plan souverain de Dieu, qui règne et qui donne librement et abondamment sa force à ceux qui s'attendent à lui. Isaïe écrit, les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant et ils ne s'épuisent pas. Reconnaissons-le, nous avons tous des limites. Même les plus jeunes, même les plus vigoureux d'entre nous, même les plus enthousiastes finissent par s'essouffler. Il y a quelques années, quand on considérait encore que j'étais un jeune, on jouait au foot avec les quelques qui sont là, qui sont des bons souvenirs pour moi. Et souvent, vous vous rappelez certainement de ces moments où on voulait faire 2 équipes. Et comment on choisissait les 2 équipes? Est-ce que ça vous parle, ceux qui jouent au foot avec nous? Comment on faisait rapidement les 2 équipes? Les jeunes contre les vieux. Alors moi, j'étais chez les jeunes à ce moment-là. Et on voyait bien la différence. Les jeunes, ils courent plus vite, plus longtemps, ils sont plus vigoureux. Mais à la fin du match, on n'a pas forcément gagné en plus. Mais tout le monde est fatigué à la fin du match. Tout le monde est fatigué. Ça nous rappelle quand même une chose. Même ceux qui sont au sommet de leur forme n'échappent pas à l'épuisement. L'énergie naturelle, l'intelligence, la jeunesse, la santé, l'équilibre émotionnel, tout cela finit par atteindre ses limites. Et c'est là que Dieu intervient. Il intervient pour briser notre illusion d'autonomie, pour nous révéler notre réalité. Nous ne sommes pas faits pour avancer seuls. Adam et Ève, eux-mêmes, créés parfaits, n'étaient pas indépendants de Dieu. Ils avaient été créés pour vivre dans la dépendance joyeuse de leur Créateur. Mais depuis toujours, l'être humain fuit la dépendance. Même nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, refusent de se coucher à l'heure à laquelle on leur demande de se coucher. Ils refusent de manger ce qu'on leur met dans l'assiette. Moi, je connais bien ça, j'ai un fils qui est comme ça, qui mange que des frites. Je ne sais pas si on a les mêmes à la maison. En fait, ce qu'il est en train de dire, ce qu'il nous dit, c'est que je veux décider par moi-même. Je veux me débrouiller tout seul. Je n'ai pas besoin de toi. Je veux choisir pour moi. Et nous faisons souvent pareil avec Dieu.
Mais tôt ou tard, vient une tempête que nos forces ne pourront pas nous faire traverser. Et c'est là précisément que Dieu nous attend. Reconnaître que nous sommes faibles n'est pas une honte, c'est une grâce. C'est une porte ouverte pour que la puissance de Dieu se manifeste pleinement. Comme Dieu l'a dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et ceux qui ont déjà expérimenté la puissance de Dieu dans leurs moments les plus bas savent exactement de quoi je parle. Elles savent que seule la force de Dieu permet encore d'avancer, de faire un pas l'un après l'autre. Mais peut-être que toi, aujourd'hui, tu n'as pas encore expérimenté cette force de Dieu dans tes tempêtes. Peut-être qu'à bien des reprises, tu t'es demandé si quelqu'un se souciait vraiment de toi. Et je ne connais pas ce que tu vis. Mais je veux te dire une chose. Le Dieu dont je te parle depuis tout à l'heure se soucie profondément de ce que tu vis. Il se soucie tellement de ce que tu vis qu'il n'est pas resté à distance. Il est venu lui-même en personne, dans la personne de Jésus. Jésus est venu porter ta faiblesse, soulever tes fardeaux, pour que tout ce qui t'écrase, tout ce qui t'empêche de voir le soleil derrière les nuages, pour que tout ce qui t'empêche de voir le soleil derrière les nuages disparaisse, que tu puisses avoir une vision claire de Dieu. Il a pris tout cela sur lui, à la croix, pour que toi, tu puisses enfin vivre libéré du péché, pour que tu puisses vivre apaisé, vivre réconcilié avec Dieu. Et surtout vivre avec une force qui ne vient pas de toi, mais de lui. Aujourd'hui, il te tend encore la main. Il ne t'oblige pas, mais il t'invite à marcher avec lui. Il te propose sa paix plus forte que toutes les inquiétudes, plus profonde que toutes les douleurs, plus solide que toutes les tempêtes. Quand tu seras seul, tu seras en paix. Parce que tu sauras que Dieu est avec toi. Quand tu seras rejeté, tu seras en paix parce que tu sauras que Dieu t'aime profondément. Quand tu feras une erreur, tu seras en paix parce que tu sauras que Dieu t'a déjà pardonné en Jésus. Et quand l'avenir te semblera incertain, tu seras en paix parce que tu sauras que Dieu connaît déjà le chemin. Et cette paix, ce pardon, cette force renouvelée, tu peux les recevoir aujourd'hui. Pas en faisant des efforts, pas en prouvant que tu le mérites, pas en venant plus à l'église, pas en adoptant une certaine religiosité, pas en faisant de bonnes actions, mais simplement en plaçant ta foi en Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour toi, pour que tu sois sauvé, relevé et renouvelé. C'est un cadeau. C'est un cadeau et comme tout cadeau, il se reçoit gratuitement par la foi, simplement. Alors aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne ferme pas ton cœur. Dis-lui simplement, « Seigneur, j'ai besoin de toi et je crois que tu es venu pour moi. Je veux m'appuyer sur toi. » Et tu verras que la force que Dieu donne ne te laissera pas sur place. Elle te fera avancer. C.S. Lewis, un chrétien et grand apologète, c'est-à-dire un défenseur de la foi, mondialement connu surtout pour ses romans comme Le Monde de Narnia, a rencontré Dieu dans sa faiblesse. Il dit « Je suis venu à Dieu à contre-cœur. En 1929, je cédais et j'admis que Dieu était Dieu. Et je me suis mis à genoux et je priais. Peut-être, cette nuit-là, j'étais le plus déprimé et réticent des convertis de toute l'Angleterre. » Lewis explique que pendant des années, il s'est bâti une vie autonome, intellectuelle,
sans Dieu. Mais en chemin, il est tombé sur une vérité dérangeante. Malgré son intelligence, il n'avait pas la paix, ni la force intérieure pour porter seul le poids de la vie. Il ajoute, je ne voulais pas de Dieu. Je voulais être libre, mais ma liberté ne me portait plus. Mon autonomie était une illusion. Et c'est dans l'aveu de ma faiblesse que j'ai rencontré la grâce. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es déjà chrétien, et peut-être que tu viens à l'église, mais que tu te sens fatigué. Fatigué de servir dans l'église depuis des années au point où servir devient un fardeau plutôt qu'une joie. Fatigué de vivre des relations compliquées et difficiles. Fatigué de ne pas voir le bout du tunnel dans tes problèmes administratifs, judiciaires, relationnels. Fatigué de ton contexte professionnel, familial. Et c'est OK. C'est OK. Tu as le droit de le dire, de le sentir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne te demande pas d'être fort par toi-même pour avancer. Il connaît tes limites. Il ne t'en veut pas. Il donne volontiers sa force à celui qui est fatigué. Tu n'as pas à courir. Tu n'as même pas à marcher plus vite. Tu peux juste t'appuyer sur lui, dans la prière, avec un cœur honnête. Et petit à petit, il te relèvera. Il l'a promis. Tu n'as pas besoin d'avoir les bonnes prières ou l'énergie d'ouvrir la Bible pendant 1 heure. Parfois, un soupir, un cri ou un silence suffit. Dis-lui juste, Seigneur, je suis fatigué. J'ai besoin de toi. Et crois-moi, il entend. Il comprend et il répond en son temps. Peut-être pas de la manière que tu t'y attends, mais d'une manière plus sage qu'on aurait pu l'imaginer. La preuve, on aurait pu penser que pour régler le problème du péché, Dieu aurait pu juste claquer des doigts. Mais non, Dieu est venu mourir sur une croix. Alors si tu te sens fatigué, à bout de force, ne continue pas à puiser dans une réserve qui est déjà vide. Arrête de compter uniquement sur tes capacités, tes émotions, ton courage du moment. Tu as un Dieu puissant, un Dieu fidèle, un Dieu prêt à te porter et à renouveler tes forces, à transformer ta marche, pas en la supprimant, mais en te rendant capable de la traverser avec lui. Ce que tu vis ne changera pas peut-être tout de suite, mais ce que Dieu te promet, c'est que ta manière de marcher au milieu de cela, elle peut être transformée. Alors, pour terminer, la Bible ne nie pas nos souffrances, ni nos détresses, ni nos douleurs. Mais à travers le message d'Ésaïe, elle nous rappelle une vérité essentielle. C'est en Dieu seul que se trouve la force pour continuer d'avancer. C'est lorsque notre regard est renouvelé par qui il est que nous retrouvons le courage de marcher, même au milieu des épreuves. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin, c'est peut-être justement l'occasion pour toi de voir Dieu autrement et de découvrir qu'il est là, qu'il est fidèle, qu'il est fort et prêt à te porter. Est-ce que vous vous souvenez de l'image du randonneur de tout à l'heure? Fatigué, perdu dans la brume, il ne voit plus devant lui et tout est flou, tout est lourd et il se demande à quoi bon continuer. Mais à ce moment-là, ce qu'il lui faut, ce n'est pas d'être arrivé au sommet. Ce qu'il lui faut, c'est d'entendre une voix familière, celle de son guide, qui lui dit « Je suis encore là. Regarde-moi, ne t'arrête pas, je vais marcher avec toi. » C'est exactement ce que Dieu fait dans Ésaïe 40. Il ne promet pas d'enlever immédiatement la montagne, mais il renouvelle leur vision. Il nous rappelle qu'il est grand, qu'il est là, et qu'il donne sa force à celui qui se confie en lui. Alors si tu te sens comme ce randonneur à bout, dans le brouillard, souviens-toi,
tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et si tu relèves les yeux vers lui, tu découvriras que c'est sa force qui te tient et pas la tienne. Et un pas après l'autre, tu verras que Dieu renouvelle tes forces. Laissons notre vision renouvelée de Dieu transformer notre expérience. Que ces paroles puissent continuer à résonner en nous. Peut-être que ça va bien aujourd'hui, et tant mieux, et merci Seigneur. Mais que ces paroles puissent te porter au moment où tu traverseras la tempête. Que le Seigneur vous accompagne pour la suite. Et je vous invite à la prière. Père éternel, la vie n'est pas toujours facile. Il y a des hauts et des bas, des bonnes saisons et des saisons plus compliquées. Et si, Seigneur, l'Église de Saint-Vin traverse une bonne saison, je t'en remercie et je te loue pour ça. Mais je te prie, Seigneur, que lorsqu'elle rencontrera des tempêtes, qu'elle puisse se rappeler qui tu es et de se rappeler que tu ne les as pas abandonnés. Qu'elle puisse se rappeler que c'est un moment, un endroit où tu les attends. L'endroit où ils doivent se rappeler de qui tu es. Je te demande, Seigneur, de continuer à renouveler la force de cette Église et de chacune des personnes ici présentes. Que ceux qui traversent des tempêtes puissent regarder à toi, lever les yeux et voir qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Et s'ils ne la voient pas encore, que tu puisses les accompagner, les soutenir, de rester fidèles comme tu l'as toujours été. Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas encore puissent découvrir qu'ils n'ont pas à porter le poids de la vie seuls, mais que tu es là, que tu la portes pour eux, qu'ils peuvent recevoir ta paix et traverser toutes les prochaines tempêtes dans une paix, avec une paix qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer, une paix inexplicable. Seigneur, je te prie pour cette Église et qu'elle puisse continuer à marcher droit vers toi, qu'elle puisse toujours être fidèle à ta parole, qu'elle ne perde pas de vue la croix de Jésus-Christ, qu'elle ait toujours à cœur de proclamer qui tu es. Seigneur, conduis l'assemblée ici présent, sois présent avec nous à chaque moment de notre vie. Au nom de Jésus. Amen.